Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, comme vous pouvez le voir, je suis déjà passée en mode automne, le mois de septembre n'est plus très loin et pour ma part c'est tout ce que j'attends. Donc ce matin je me suis dit que j'allais utiliser toutes ces couleurs qui m'avaient beaucoup manqué pendant l'été et en plus ça va être pratique parce que ça va me permettre de vous parler de certains produits dont j'ai pas encore eu l'occasion de vous parler. Donc aujourd'hui je vais me concentrer sur 5 nouveautés du moment. Ça faisait un moment que je n'avais pas filmé ce type de vidéo. Donc eh bien écoutez, c'est parti. Alors je vais commencer cette vidéo par mon plus gros coup de cœur de ces dernières semaines. J'avais tellement hâte de vous présenter ces rouges à lèvres parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand je vous ai présenté l'Absolu Lacquer de Lancôme dans une vidéo dédiée où je vous avais swatché toutes les teintes, je vous avais dit je sais pertinemment que ces lacs à lèvres vont se retrouver dans mon top 2018 parce que c'était l'une des plus belles découvertes en matière de formulation justement de lacs à lèvres. Et là je peux vous le dire haut et fort, ces rouges à lèvres en raisin vont se retrouver dans mon top 2018 parce que je pense vraiment que c'est l'une des plus belles formules que j'ai eu l'occasion de croiser depuis un long moment. Et en plus vous savez quoi? Le gros point positif de cette histoire, c'est que c'est un produit NYX qui ne coûte pas cher du tout, qui est hyper accessible et franchement j'en suis tombée amoureuse. Alors dans ma vidéo concernant mon voyage en Écosse, je vous la linkerai en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas encore vue, je portais cette teinte-ci. Alors déjà je vais vous donner le nom du produit, ça pourrait être pratique. Il s'agit des Suede Matte Lipsticks, donc de chez NYX comme je viens de vous le dire, et la teinte que je portais dans ma vidéo concernant l'Écosse c'était la teinte Brunch Me. C'est ce nude absolument parfait avec des sous-tons très légèrement pêche mais qui reste quand même très nude. Et sur les lèvres aujourd'hui, pour obtenir cet effet hyper vampy que j'adore porter en automne, j'ai appliqué la teinte qui s'appelle Girl Bye. Je vous laisserai comme d'habitude toutes les références en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver facilement, mais c'est cette teinte-ci. Alors que dire à propos de ces rouges à lèvres? Sincèrement des millions de choses. J'ai été mais bluffée dès la première fois que je les ai portés parce qu'on est déjà sur une formule qui est très pigmentée, je vais vous montrer. Voilà, c'est une texture qui est crémeuse mais qui n'est pas fondante, donc du coup vous pouvez vraiment en appliquer en couche assez fine et obtenir pourtant un rendu complètement opaque qui devient mat en quelques minutes seulement et qui ensuite ne bouge quasiment pas. Je pense qu'en matière de tenue, ce sont les meilleurs rouges à lèvres que vous pourrez trouver chez NYX et puis même dans plein d'autres marques. Parce que ces derniers temps, comme je vous le disais, j'ai énormément porté cette teinte nude et même après les repas, il me restait quand même un voile assez intense de couleur. Alors c'est sûr que pour des teintes plus foncées comme ça, une petite retouche au centre des lèvres sera nécessaire, mais je trouve quand même que la tenue est excellente. Au-delà de ça, on est vraiment sur un mat qui ne tiraille pas les lèvres et qui se fait complètement oublié. Là pour tout vous dire je porte une couleur quand même très intense et j'ai l'impression de rien porter sur les lèvres, c'est juste complètement fou. Alors j'ai remarqué qu'en toute fin de journée les lèvres étaient un tout petit peu déshydratées, il faudra appliquer un baume à lèvres si vous voulez vraiment retrouver ce côté très confortable, mais si vous appliquez du baume à lèvres le soir vous pourrez tout à fait les porter plusieurs jours d'affilée parce qu'avec certains rouges à lèvres mat c'est pas toujours possible. Et puis franchement le packaging est hyper mignon, on a à chaque fois un petit cœur comme ça pour retrouver facilement la couleur que l'on recherche, surtout si on en a plusieurs. Si je me trompe pas, il y a 24 teintes dans cette gamme, donc c'est vraiment une très large gamme. Et donc ces derniers jours, je ne porte plus que ces rouges à lèvres, franchement c'est... honnêtement je ne trouve rien de négatif à redire les concernant. Que ce soit le rapport qualité-prix, la texture, le rendu sur les lèvres, j'aime absolument tout. Je pense sûrement vous filmer une vidéo dédiée à propos de ces rouges à lèvres pour vous montrer les swatchs de toutes les teintes sur les lèvres. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ci-dessous et puis je ferai ça avec plaisir parce que il faut absolument que vous les voyez, ils sont merveilleux. Alors ensuite, deuxième nouveauté du moment, vous êtes probablement en train de vous demander ce que je porte sur les yeux. Alors autant vous dire que c'est un autre coup de cœur. En fait lorsque j'ai réuni les produits que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo, en ce moment c'est vrai qu'il y a beaucoup de palettes qui sont sorties, que ce soit la Born to Run d'Urban Decay que je vous ai déjà présentée sur le blog, donc j'allais pas de nouveau vous la présenter dans cette vidéo, je vous laisserai ma revue en barre d'infos si jamais vous voulez voir des photos, des swatchs, etc. Il y a également la nouvelle palette Then and Now de Too Faced pour célébrer les 20 ans de la marque. J'ai pas encore trop eu l'occasion de me pencher dessus, j'ai réalisé un seul maquillage avec, donc j'aimerais bien pouvoir me pencher un peu plus sur son cas avant de vous en reparler. En revanche j'avais commandé des palettes sur le site de YesStyle qui sont des palettes d'une marque coréenne et je me suis dit vous savez quoi, ça va changer un peu de vous parler de nouveautés qu'on retrouve assez peu en France, en Europe, etc. et peut-être vous faire découvrir quelque chose. Et sachant que c'est un gros coup de cœur, bah, je me suis dit
allons-y, ça sera encore mieux. Donc je vais vous parler de ces palettes-ci qui sont les palettes Play Mimi de la marque Clio. Encore une fois, je vous laisserai les liens en barre d'infos pour pas que vous ayez à retourner internet pour les trouver. Alors ce sont des palettes qui sont peut-être un petit peu plus chères que d'autres palettes de marques coréennes qui sont souvent très accessibles. Là on est sur une trentaine d'euros la palette, donc ce qui en soi est vraiment pas exorbitant quand on regarde le prix justement des nouvelles palettes Urban Decay, Too Faced, etc. C'est pas exorbitant du tout je trouve. Pourquoi est-ce que j'ai eu un coup de cœur pour cette palette? Bah déjà je vous laisse observer le packaging qui est franchement hyper réussi. Il y a de très jolis effets comme ça sur le devant de la palette. Vous avez un effet comme ça avec la sono qui est sur la palette et juste ici c'est la couleur en fait de la cassette qui change. On est sur une nouvelle collection qui est sortie il y a moins de 3 mois, le temps que je les reçoive et puis que je les teste, bah, j'ai mis un tout petit peu de temps à vous en parler mais elles sont toujours disponibles. La particularité de ces palettes c'est que lorsqu'on se penche sur le cas des fards à paupières coréens, on est souvent un peu déçu en termes de pigmentation parce qu'en fait je pense sincèrement que les coréennes ne recherchent pas du tout la même chose que les américaines ou que les européennes en termes de pigmentation de fard et en termes de rendu sur la paupière. J'ai remarqué et j'ai pu lire à de nombreuses reprises qu'elles recherchent plutôt un effet un peu halo de couleur ou un effet vraiment très diffus sur la paupière. Elles veulent vraiment pas, si vous voulez, un impact couleur hyper intense et souvent elles aiment bien aussi les effets un peu top coat qu'on peut ajouter par-dessus des fards plus légers. Et c'est sûr qu'en ce moment en Europe et aux États-Unis c'est un peu tout le contraire qu'on recherche. On cherche vraiment la pigmentation, l'impact couleur immédiat sur la paupière. Et du coup j'ai eu l'occasion de tester plusieurs palettes de marques coréennes ou de fards à paupières de façon générale et on est parfois un peu déçu parce que quand on voit la couleur dans le pan, on se dit waouh, ça a l'air trop beau, et en fait une fois appliqué sur la paupière, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus diffus, et donc il y a vraiment un écart entre ce qu'on imaginait et puis la réalité. Mais pour certaines palettes, la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Je vous avais parlé de la palette justement Coca-Cola avec The Face Shop sur le blog qui était très réussie, et là quand j'ai commencé à me servir de ces palettes, je me suis dit mais elles sont tellement géniale et tellement réussie. En fait, elle, si vous voulez, elle se présente donc comme ceci. Vous avez 12 fards à paupières ici, donc dans des pannes rectangulaires, et ensuite vous avez deux fards complètement pailletés, sont vraiment des fards à effet juste au-dessus. Donc là c'est la palette 02 il me semble, oui c'est ça, qui s'appelle Play Memories et je m'en suis servi pour réaliser mon maquillage aujourd'hui. Je pense que je vais vous proposer une revue dédiée sur le blog, comme ça au moins vous saurez exactement comment j'ai réalisé ça et ça me permettra de vous montrer le rendu de tous ces fards. Mais en gros parmi les 12 fards à paupières qui sont là, vous avez des fards à paupières mat, des fards légèrement satinés et après vous avez carrément des fards métalliques à effet avec des reflets etc. Je me suis notamment servi de ce superbe rose bleuté qui change vraiment de couleur sur la paupière suivant la lumière. Cette palette est somptueuse. Je vous assure que quand vous commencez à utiliser les fards, vous vous rendez compte que la pigmentation est au rendez-vous. Par exemple, celui-ci, c'est celui que j'ai appliqué sur la paupière en dessous du fard à effet pour obtenir vraiment un impact couleur plus intense. Les fards chutent très peu. Enfin bref, que ce soit le packaging, les fards qui sont à l'intérieur, je trouve que tout est réussi à propos de ces palettes. Et donc du coup vous avez une autre harmonie qui est la 01 et qui se présente plutôt comme ceci, dans laquelle on retrouve des sous-tons plus chauds avec des teintes orangées, du doré et les deux fards à effet là au-dessus. Oh mon dieu! Mais il faut vraiment que je vous montre parce que franchement ça mérite le détour. Par exemple celui-ci c'est celui que je porte en coin interne aujourd'hui. J'ai à peine passé mon doigt dedans et regardez-moi cette luminosité. Non mais c'est de la folie. Vous savez quoi, maintenant que je vous le montre comme ça me rappelle également les fards Top Coat Tom Ford dans les duos, vous savez, crème et fard dont je vous ai déjà parlé, alors que évidemment la palette coûte moins cher et je pense que c'est plus rentable que ce duo Tom Ford. Vous savez quoi, je vais le mettre ici, juste à côté. Non mais la luminosité de malade. De malade. Bref, je vais vous préparer un article que je publierai sur le blog très prochainement pour que vous puissiez vraiment avoir toutes les photos de swatch etc. Mais franchement, si vous aviez envie de tester des palettes qu'on ne voit pas partout, qui sont différentes de celles qui sortent chez Sephora en ce moment, foncez, elles sont magnifiques. Alors ensuite, j'ai eu l'occasion de tester le nouveau fond de teint Benefit qui est le Hello Happy Foundation, le Soft Blur Foundation pardon.
qui se présente donc à la base dans un packaging comme ça en carton, et le packaging en tant que tel se présente comme ceci. Alors la marque le décrit comme un fond de teint liquide à couvrance légère à moyenne qui possède également un SPF de 15. C'est celui que je porte aujourd'hui, seulement la seule petite particularité c'est que je me situe un peu entre deux teintes. La teinte numéro 1 est peut-être un tout petit peu trop claire pour moi et la teinte numéro 2 est un peu trop jaune, donc du coup lorsque je mélange les deux ça me permet vraiment d'obtenir la teinte parfaite pour moi. C'est une gamme de 12 teintes, donc en soi c'est plutôt bien, c'est pas sensationnel mais je pense que la plupart des gens réussiraient à trouver leur teinte. Si vous avez des sous-tons olive etc, là ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué pour vous, mais je trouve que la gamme de teintes n'a pas été trop mal pensée. J'aime bien ce fond de teint, je trouve que son rendu est très joli, très naturel. La seule chose c'est que, en effet, comme la marque le dit, la couvrance est plutôt légère à moyenne. Donc si comme moi vous avez des rougeurs peut-être un peu plus incrustées au niveau des joues etc, vous auriez peut-être envie de combiner ce fond de teint avec un correcteur plus pigmenté de façon à avoir vraiment un teint plus naturel et peut-être un peu plus léger et vraiment réaliser de la correction de façon plus localisée si vous en avez besoin. Donc ce que je peux vous dire c'est que si vous recherchez un fond de teint très frais, assez léger, qui ne se remarque pas trop sur la peau et qui en même temps unifie quand même bien le teint, je pense qu'il pourrait vraiment vous plaire. Moi je ressens le besoin de le fixer, après c'est peut-être pas indispensable dans le sens où il est assez dewy lorsqu'on l'applique et puis ensuite il tend un petit peu vers l'effet mat au fur et à mesure, mais je trouve qu'en le fixant il tient encore mieux, donc après ça sera à vous de voir. Je suis pas une grande fan des fonds de teint trop légers et à contrario j'aime pas les fonds de teint trop intenses non plus, je me situe un peu entre les deux. J'aime bien les couvrances on va dire moyennes à fortes qu'on peut vraiment moduler en fait, mais pour la première fois depuis longtemps c'est un fond de teint léger que je trouve très réussi. Le seul point négatif que je trouve à ce fond de teint, c'est qu'en fait, certes, le packaging est vraiment hyper mignon, hyper réussi, très compact, facile à transporter, on peut pas le casser. Mais alors par contre, en fait, la marque conseille de le secouer comme ça pour faire sortir en fait le produit sans qu'il soit déphasé. Quand vous faites ça, vous avez un geyser de produit qui sort de là, en fait, qui coule. Et tous les matins ça m'arrive. Et là encore ça va, c'est léger parce que je m'en suis servi ce matin, mais quand je le fais, par exemple quand je vais le faire demain matin, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir une grosse goutte qui sort et qui s'étale comme ça autour du packaging. Et ça c'est vraiment hyper chiant parce que vous savez pertinemment que ça va en mettre partout. Après sinon comme vous pouvez le voir, c'est une texture qui est quand même assez légère et assez aqueuse, très fraîche. Elle conviendrait vraiment aux peaux normales à sèche je dirais. Si vous avez la peau grasse ou très grasse, je suis pas persuadée que c'est un fond de teint qui vous plaira parce que on ressent ce côté peut-être un petit peu hydratant et je pense pas qu'il régule les excès de sébum, donc sinon il faudra le combiner avec un primer et une poudre. Mais vous voyez là, il reste lumineux, mais il a un fini presque un tout petit peu mat qui est assez agréable. Bref, c'est pas le fond de teint que j'ai préféré tester cette année, mais je le trouve très sympa dans sa catégorie pour justement, si vous recherchez un fond de teint à couvrance assez légère à moyenne, qui est quand même un peu modulable, eh bien je veux dire qu'il est très réussi et j'en attendais pas grand chose et ça a été une belle surprise. Alors après vous me connaissez, je suis une grande fan de fard à paupières lumineux, je ne porte quasiment que ça au quotidien, c'est ma passion dans la vie, voilà. Je vous ai proposé une vidéo détaillée concernant, vous savez, ces fards très lumineux, scintillants, qui ressemblent un peu au Glitter and Glow de chez Stila, je vous laisserai également le lien en barre d'infos. Et là, la marque anglaise Pixi vient de sortir une collection qui s'appelle les Liquid Fairy Lights. Donc il y en a 5. Alors la collection est plus limitée que d'autres fards que je vous ai présentés dans la vidéo dont je vous parlais. Mais 5 teintes c'est tout de même pas mal. Ce que je dois dire c'est que dans leur catégorie, ils coûtent quand même assez cher. Ils sont vendus je crois 17,50 €. Donc c'est sûr que c'est quasiment moitié moins que les fards à paupières Stila. Donc c'est plus accessible, mais il reste tout de même un peu plus cher que les options que je vous ai présentées dans ma vidéo. Donc si vous recherchez un fard super abordable, scintillant et lumineux, bah, ça sera peut-être pas la meilleure solution pour vous. En revanche, si vous cherchez une alternative au fard Stila qui reste moins cher, bah pour le coup vous pourriez vous pencher sur leur cas. Donc au niveau du packaging, ça se présente dans un packaging assez propre à la marque avec un bouchon vert et puis ensuite on voit le produit en transparence. Ici c'est la teinte Rose Gold, je vais vous la swatcher. On est sur un embout mousse tout à fait classique. Je vais le mettre juste ici. Hop! Et comme vous pouvez le voir, bon bah évidemment ce sont des fards à paupières qui sont très lumineux, très scintillants et à l'intérieur on retrouve vraiment des paillettes un peu plus grosses comme dans les fards Stila si vous voulez. Et quand vous commencez à les travailler,
Moi je trouve que ça révèle vraiment l'intensité et la luminosité du fard. Et c'est là où ils deviennent vraiment très intéressants. Mais vous voyez là, ces reflets et tout, ils sont très beaux. Alors, je trouve que c'est une excellente alternative au fard Stila dans le sens où le rendu sur la paupière est très similaire. La seule chose, c'est qu'ils sont un tout petit chouïa plus épais sur la paupière. Alors la différence n'est pas dingue, ça fait pas non plus des gros pâtés ou quoi que ce soit, il faut pas du tout l'interpréter comme ça. C'est juste que sur la paupière, on a l'impression que la couche, si vous voulez, de paillettes entre guillemets est peut-être un petit peu plus grosse que celle des fards Stila. Après, le point très positif, c'est qu'ils sèchent très vite et une fois qu'ils sèchent, ils se fixent et ils ne bougent plus. Là vous voyez, c'est déjà sec et j'ai beau faire ça, ça ne bouge plus. Donc moi je suis contente de voir que d'autres marques proposent des alternatives à ces fards dont on entend tout le temps parler. Je dois dire qu'ils sont très sympas. En même temps, vous voyez cette luminosité, voilà. Pour moi, ça suffit, je valide. Et j'ai terminé cette vidéo non pas par un produit de make-up, parce que là ça faisait quand même beaucoup de produits make-up, mais par un produit soin / pour la douche de chez Lush. Alors c'est une nouveauté que je trouve tellement intrigante et en même temps je l'ai testé avec un petit peu de réticence et je l'ai trouvé sympa, mais j'ai quelques points de réserve que je voulais évoquer avec vous. Donc ce sont les atmosphères. En fait ça se présente vraiment dans une petite boîte, comme une boîte à œufs. Et comme vous pouvez le voir, je me suis déjà servi de 3 de ces petites boules, donc j'ai eu l'occasion de les tester, il m'en reste plus qu'une. Donc du coup comment ça se présente, je vais vous montrer. Ce sont 4 doses de gel douche dans des petites boules toutes molles comme ça, qui ressemblent en fait à des billes de tapioca. Si vous voyez un peu de quoi je parle dans les bubble tea, c'est sensiblement la même chose. Et voilà, c'est tout mou, c'est comme ça. Vous en prenez une sous la douche avec vous, vous percez un endroit avec vos doigts et ensuite vous essayez de faire sortir la gelée qui se trouve à l'intérieur. Et ça fait office de gel douche et là vous avez une dose de gel douche pour tout votre corps largement. Chaque petite boule de gelée de gel douche possède une odeur différente. Par exemple hier j'en ai testé une à la lavande, donc c'était hyper relaxant avant d'aller se coucher et chacune de ces petites boules possède des parfums Lush très différents. Je trouve le concept hyper fun parce qu'en plus si vous voulez l'enveloppe est complètement dégradable, donc vous pouvez la laisser couler via le siphon de votre douche ou alors la jeter si vous préférez, mais en gros c'est un produit complètement fun qui change complètement la façon d'utiliser son gel douche. J'aime bien le côté original de la chose parce que c'est difficile d'innover dans le rayon gel douche, franchement c'est le rayon où il se passe pas grand chose à part des nouveaux parfums, c'est dur de trouver des nouvelles formes, des nouvelles ou de révolutionner un peu tout ça. Donc j'apprécie le fait que Lush ait réussi à trouver une nouvelle forme, donner un côté vraiment un peu ludique et très sensoriel, très agréable à ce nouveau produit. Le seul point qui me fait un peu tiquer, c'est que cette boîte de 4 atmosphères coûte 13,95 €, donc presque 14 €. Et donc là-dedans, ça ne contient de quoi se laver que pour 4 douches. Parce que sincèrement, une fois que la petite boule est ouverte, vous pourrez pas vous servir que de la moitié de la gelée. Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que ça va rester comme ça dans votre douche? Est-ce que ça va couler dans cette boîte? Enfin, c'est pas très intéressant. Donc vraiment, une boule correspond à une douche. Et je trouve que 14 € pour 4 douches, c'est quand même hyper cher. J'aurais adoré que ça soit un peu moins cher parce que même d'un point de vue personnel je me serais tournée vers ce produit plus régulièrement. En gros je salue le côté original, hyper sensoriel, hyper agréable et complètement différent du produit, mais le point négatif c'est le prix où je me dis est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est là où je vous laisse déterminer ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment que cette présentation de 5 nouveautés du moment vous aura plu. N'hésitez pas à me dire les nouveautés que vous avez testées récemment, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez apprécié ou détesté. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. Bye bye!